Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Alors, je fais une petite vidéo de rentrée aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je suis en pleine réorganisation personnelle. Donc, du coup, ça demande beaucoup de réflexion et puis de maturation. Enfin, bref. Donc, moi, pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est la rentrée, hein, grosso modo, le mois de septembre. On a remis le collier, comme on dit. Voilà. Et puis on a profité de la trêve estivale pour se reposer, alors être allongé sur une plage et buller et récupérer d'une année difficile en dormant pendant 15 jours comme un gros phoque échoué. Alors j'espère que vous avez fait mieux que ça et puis que vous avez mis comment dire, à profit cette période pour voir ce qu'il n'y avait pas dans votre vie et ce qu'il y avait dans votre vie qui n'allait pas justement et pour pouvoir mettre en place les processus d'amélioration qui s'imposent, hein, évidemment. Voilà. Alors, moi perso, évidemment, je devrais me positionner avec cette histoire comme le promoteur de la qualité de vie. Je vais vous dire, il ne faut pas manger McDo, enfin, je vous le dis, ça c'est de la merde, il ne faut pas manger ça. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Alors aujourd'hui, je voulais pas vous parler d'un film qui m'a marqué, que j'ai vu plus jeune, un vieux film en noir et blanc avec deux monstres sacrés du cinéma français, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, qui s'appelle Un singe en hiver. Voilà. Alors j'en ai tiré une loi, enfin une loi. J'en ai tiré comment dire, une leçon. Et j'appelle ça le syndrome du singe en hiver. Alors grosso modo, je ne veux pas vous faire le résumé du film, mais il s'agit tout simplement d'un monsieur qui s'appelle Jean Gabin, qui vit avec sa femme. Voilà, il est rangé des wagons, comme on dit. Et puis un jour, il y a un jeune trublion qui s'appelle Jean-Paul Belmondo, qui fait irruption dans sa vie. Et puis qui va réveiller les vieux démons finalement. Donc l'autre va se remettre à picoler, etc. Enfin bref, tout un truc. Voilà. Et donc j'appelle ça, moi, le syndrome du singe en hiver. C'est tout simplement le type qui n'est pas en phase avec lui-même. Voilà. Alors, il a beau mener une vie bien rangée, bien proprette, pas fumer, pas boire, etc. Mais il se fait chier et puis c'est pas son truc. Et il n'est pas bien dans ses baskets, grosso modo. Voilà. Alors donc du coup, moi il me semble que cette période de l'année, hein, c'est la meilleure période, justement, parce qu'on a un petit peu de temps, on n'a plus le nez dans le guidon. C'est la meilleure période justement pour faire le point et puis se dire qu'est-ce qui ne va pas. Alors je ne vous parle pas de modification de vie à deux balles, hein, vous êtes mal assis dans votre siège de bureau, donc il faut le changer, il faut aller faire un tour chez Ikea. Donc je parle de choix de vie qui sont plus importants, hein, avec des conséquences beaucoup plus larges. Hein, voilà. Si vous devez vous libérer d'une personnalité toxique, en général, c'est rarement la caissière d'en face, dans le supermarché, là où vous faites vos courses une fois par semaine, hein, qui vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Non, en général, ça va être votre femme, ça va être vos parents ou votre boss, hein, donc c'est beaucoup plus impliquant quand vous devez vous libérer de ça, parce que vous devez vous libérer. Hein, voilà, on est bien d'accord là-dessus. Donc pour le coup, ça implique beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, en général, à la base de tout, on a des ressentis. On a des ressentis qui sont négatifs, c'est-à-dire on ressent un mal-être, un malaise hein, quand on entend des choses, quand on voit certaines choses. Je ne sais pas, moi, ça peut être tout simplement la situation actuelle. Hein, quand vous allumez Facebook, il faut regarder où vous descendez dans la rue. Hein, y a plein de choses qui ne vont pas, on va dire. Donc du coup, vous avez un mal-être, un malaise. Parfois, ça va être votre corps qui vous envoie les signaux hein, quand c'est un peu plus fort. Hein. Alors, vous avez mal au dos. C'est quoi, quand vous vous blessez plus souvent que d'habitude, c'est des signaux aussi. Hein. Le corps vous envoie un signal en vous disant il faut modifier des choses. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Ça vous renseigne. Et en général, on ressent les choses qui doivent être modifiées. Voilà. Alors, une fois que vous avez ces réponses, il faut encore pouvoir amener de l'eau à votre moulin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant de prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences, faut poser ce que j'appelle des marqueurs. Tout simplement, c'est comme le petit poucet avec ses cailloux blancs. Il va se dire, tiens, tel événement, je vais voir ce qui se passe. Voilà. Je sais pas, moi, ça peut être une élection hein, dans votre pays. Là, vous avez une élection et puis vous dites, tiens, je vais voir cette région, comment elle va voter, comment elle va réagir. Est-ce que les gens ont suffisamment souffert voilà, est-ce qu'ils vont modifier des choses, etc. Puis après, vous avez vos réponses, tout simplement. Donc, vous posez quelques marqueurs comme cela, et puis tout ça vient alimenter votre volonté de modifier en profondeur les choses. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième temps. Une fois que vous avez tout ça, le troisième temps, c'est l'action. Oui, parce qu'une connaissance intellectuelle, vous allez
vous avez les 3 degrés. Hein. Vous avez la personne qui met un couvercle dessus en se donnant toutes les bonnes raisons du monde de rien modifier. Voilà. Mais rassurez-vous, en général, la vie se charge de modifier les choses pour vous et pas forcément dans le sens que vous auriez souhaité, ça c'est clair. Vous avez le deuxième cas de figure où la personne a une connaissance intellectuelle des choses. Oui, ça ne va pas, il faut que je fasse des choses, il faut qu'on modifie des choses. Voilà. Mais la prise de responsabilité derrière, que dalle, peanuts, nada. Et vous avez la troisième catégorie de gens qui, eux, se disent « bah non, il faut agir ». Voilà, tout simplement. Et il n'y a que comme ça, de toute façon, que vous obtiendrez des résultats. Hein, on est bien d'accord. Et quand ce sera vous qui vous mettrez en branle pour agir. Hein, voilà. Parce que si vous ne le faites pas, les choses elles ne vont pas changer pour vous. Hein. Alors, tout va changer, évoluer, mais pas forcément dans le sens que vous auriez voulu. Hein, voilà. Juste une petite aparté hein, pour reprendre l'épisode de l'ouragan aux Antilles. Moi, j'ai quand même halluciné de voir toutes ces réactions de gens qui sont impréparés. Alors après, on va dire, bah oui, mais bon, il y a les survivalistes qui se préparent, il y a des autres qui… Bon, tout ça, c'est du marketing. Enfin, survivaliste, je ne sais pas ce que c'est, moi. Moi, je ne sais qu'une chose, je ne connais que l'homme, que l'individu et sa prise de responsabilité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des siens, tout simplement. Voilà. Donc, toute personne qui compte sur l'État, sur les autres, etc., pour sauver ses fesses et se prendre lui-même en charge, pour moi, c'est de la science-fiction. Je veux dire, bon, ok, d'autant plus que les marqueurs, on les a. Enfin, je veux dire… se dire qu'on va compter sur l'État pour avoir une aide quelconque à l'autre bout de la Terre, alors que, bon, déjà ici, on n'est même pas capable de gérer un épisode neigeux, comme je l'ai dit sur Facebook la dernière fois. C'est de la science-fiction, tout simplement. Après, on sait très bien que dans des cas comme ceux-là où la civilisation, entre guillemets, disparaît pendant une poignée de jours, on a eu le cas aux États-Unis au moment de Katrina, hein, à la Nouvelle-Orléans. Bon, on revient à l'âge de pierre. Hein, donc, il y a pillage, il y a exaction de toutes sortes. Enfin, voilà, les gens le savent. On le sait, mais en général, on se met la tête dans le sable, on ne veut pas voir, on se dit non, ça va passer à côté, non, ça ne nous arrivera pas, puis on est impréparé. Donc, on n'a pas de prise de responsabilité derrière ça. Donc ça ne va pas du tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce mois de septembre, ce mois de rentrée, vous aura permis de faire le point pour certains, et puis d'autres de décider enfin d'agir. Voilà, vous avez un ressenti négatif, vous avez identifié la source du problème. J'espère que vous êtes en train d'y remédier, tout simplement. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que le but du jeu, c'est d'être épanoui et d'être en phase avec soi-même, tout simplement. Alors, je vais juste faire un petit aparté, une fois de plus, par rapport à l'environnement. Voilà. On baigne tous dans un environnement qui est ce qu'il est, c'est-à-dire cet environnement est fait de relations sociales, et de relations administratives, c'est le pays, c'est la météo, c'est les gens, c'est l'environnement économique et politique, c'est tout ça. Voilà. À un moment donné, il faut analyser les choses, il faut vous analyser vous, savoir qui vous êtes et savoir dans quel environnement vous évoluez, tout simplement. Alors, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, tout simplement. Je suis en train de dire que si vous êtes un poisson, il vaut mieux évoluer dans une mare plutôt que dans une savane. Et si vous êtes un tigre, dans la mare, vous ne serez pas à l'aise. Donc, il vaut mieux être dans la savane, tout simplement. Donc, tout ça, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Il faut vraiment… faire fi de tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée, parce que tout ça, c'est du blabla. On nous crée une matrice d'illusion qui est complètement surréaliste, parce qu'il suffit que vous ouvriez les yeux et tout est sous vos yeux. Vous avez tout sous les yeux, hein, et il suffit de les ouvrir tout simplement. Hein, et quand vous avez ouvert les yeux, vous avez la connaissance. Voilà, vous savez, vous devez vous connaître, ensuite vous devez connaître l'environnement dans lequel vous évoluez. Et ça, donc là, vous saurez si vous êtes en adéquation avec cet environnement ou pas. Voilà. Alors, quand je dis tout est sous vos yeux, quel exemple je pourrais prendre? Il y a plein d'exemples. Hein. Quand je suis allé à Rome la dernière fois, j'ai visité le Vatican. Voilà, bon, ça pète en marbre, en or. Enfin, c'est juste faramineux. Donc, on a… Juste pour cet exemple-là, on a une religion qui prône la pauvreté, entre guillemets, et en fait, tous les cadres religieux baignent dans
dans l'ostentatoire, dans la richesse, etc. Donc en fait, ce sont des instruments de pouvoir pour tenir sous le joug la populace qui ne réfléchit pas et qui écoute ce qu'on lui dit sans regarder, sans voir de ses propres yeux quelle est la réalité. Alors, la même chose, hein, toutes les religions sont comme ça. Hein. Si on prend l'islam, on va nous parler d'une religion de paix, mais enfin, contrairement à Jésus, qui était à la limite, entre guillemets, un va-nu-pied qui prônait la paix et l'amour, Mohamed, il me semble que c'était un chef de guerre aussi. Donc, arrêtons de se faire bananer par ces gens-là. Quand vous regardez la politique, c'est exactement la même chose. Ce sont des gens qui se créent des fortunes avec l'argent public. Et derrière, on va vous prôner la pauvreté, l'entraide, l'égalité. Voilà. Voilà. Alors après, moi je cherche à convaincre personne. Je sais juste par expérience une chose, c'est qu'il vaut mieux se méfier entre guillemets de ses pseudo-amis que de ses ennemis. Donc, quand vous avez identifié vos ennemis, ça c'est facile, mais vous n'arrivez pas à identifier dans votre environnement proche les gens qui vous bouffent, les parasites et les gens qui vous affaiblissent. C'est ceux-là les plus dangereux finalement. Ce n'est pas les ennemis qui sont en face, c'est des gens. C'est que quand vous êtes militaire et que vous devez prendre une colline, ce n'est pas l'ennemi en face qui est le plus dangereux, c'est votre binôme qui est chargé de protéger vos fesses à côté. S'il ne fait pas le taf, ou alors qui vous tire dans le dos, il n'y a rien de pire, quoi. Voilà. Donc, d'où la nécessité absolue de faire ce retour sur vous, sur votre situation. Qu'est-ce qui vous constitue? Dans quel environnement vous évoluez? Là, vous partez du ressenti, vous avez la connaissance et ensuite, vous mettez en place les choses. L'action, parce que l'action, il n'y a que ça de vrai. Voilà. D'ailleurs, moi, je continue, j'y retourne. Allez, à plus.